grandeur dans ton sein. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Je te célèbre, je te glorifie parce que tu es digne. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Merci Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme car tu es toi. Car tu es grand, tu fais de si Alléluia. grands miracles. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, le thème que je vais prêcher ce matin, qui m'a été proposé par mon frère, ami, le modérateur Chris Roland, est l'un des thèmes les plus compliqués à prêcher. Il faut dire amen très fort. C'est l'un des thèmes les plus compliqués à prêcher. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le thème est vraiment compliqué à prêcher. Alors, dans la formulation qu'il m'a donnée, j'ai pu comprendre que celui à qui on a beaucoup pardonné peut manifester aisément l'amour. Et le passage biblique qui, dans mon esprit, se rapproche le plus de cette assertion, c'est Luc chapitre 11, on va s'asseoir, le verset 4. Luc chapitre 11, verset 4. Si quelqu'un a Luc chapitre 11, mais sinon, je lis dans ma version ici. Et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes nous remettons à quiconque nous doit, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Dans ce que nous connaissons communément, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. J'aime vraiment cette version qui dit car nous-mêmes nous remettons. En d'autres termes, si nous ne remettons pas à ceux qui nous ont offensés, c'est clair que nous ne sommes pas à l'aise pour dire cette prière. Alléluia. Donc, voilà le verset qui se rapprocherait de la formulation que l'homme de Dieu m'a donnée, pour rester vraiment fidèle à la vision qu'il a voulu communiquer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je dis c'est difficile à prêcher parce que on va lire un passage tout à l'heure. Pour ceux qui prennent note, vous pourrez prendre 1 Corinthiens chapitre 13 comme texte qui nous permettra de comprendre les choses. Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 32 et 33, et puis Luc chapitre 6, versets 27 à 36. Alléluia. 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 Nous allons partir à Luc chapitre 6 ensemble. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. La Bible est compliquée, hein? Est-ce que vous avez bien compris la partie là? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. À qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Et ça, j'ai envie de poser la question à quelqu'un ce matin. Car même les pécheurs aiment
ceux qui les aiment. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre. En retour, votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et pour les méchants. Ya, ya, ya. Vous voyez, nous est souvent arrivé d'espérer voir la chute ou le malheur de ceux qui trichent, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Donc la go, elle est dans le quartier et puis un matin, elle sort avec le papa de quelqu'un. Elle a une grosse voiture et puis elle est devenue impolie, l'arrogance, elle ne respecte plus. Et puis souvent on s'arrête, on dit mais c'est qui est sûr, le bien mal acquis là, le bien mal acquis, n'est-ce pas? Et tout ça on le dit en espérant qu'elle s'écroule, qu'elle tombe. J'aime la suite. Montrez-vous compatissant comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. J'aime la suite. Donnez et l'on vous donnera. Je veux qu'on s'arrête là un peu. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante qu'on versera dans votre sein. Car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, je pense même avoir prêché le thème aussi avec le frère ici. J'ai envie de nous dire une chose qui est vraiment simple. La notion de pardon n'existe pas dans les sectes. C'est à l'église qu'on parle de pardonner. Dans les sectes, il y a des conflits d'intérêts. Dans les sectes, il y a le gain, il y a le profit. Le pardon, ça n'existe pas là-bas. Dans les religions d'à côté, on entend parfois parler de pardon, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Voilà la question. Et je veux vous dire une chose qui est vraiment intéressante. C'est que la piété, vous la trouverez dans d'autres religions. Nos frères d'à côté sont actuellement en carême. Et ils veillent au cri. Ceux qui fréquentaient les maquis, les boîtes de nuit n'y vont plus. Vous êtes déjà arrivé de prendre un car où à une certaine heure, le conducteur s'arrête parce qu'il doit faire sa prière. Je veux dire du point de vue piété et rigueur. Il y a des religions qui sont plus rigoureuses que nous. Pourquoi? Parce que dans certaines religions, la pratique de certaines bases, de certaines donnes est obligatoire. Chez nous, on se dit, c'est porté par le mouvement du cœur, par notre amour pour Dieu qu'on fera. Donc il y a moins de vigilance, il y a moins, je dirais, oui, il y a moins de vigilance, moins de rigueur. Il y a des religions où les filles se marient vierges. Et si tu n'étais pas marié vierge, si on t'attrape, tu vas rendre des comptes. Chez nous, ce n'est pas une obligation. Le père célébrant ne va pas vérifier avant la célébration du mariage. Frères et sœurs, je veux vous dire quoi?
que l'exercice de piété que nous nous donnons, la discipline que nous nous donnons, parfois n'avoisine même pas le niveau de discipline que d'autres religions pratiquent. Il y a des religions où les femmes sont voilées. Il y a des religions où les femmes ne portent pas de boucle d'oreille, pour dire même le pantalon jean. Je ne remets pas tout ça en cause. C'est toujours bon d'avoir des personnes disciplinées. C'est toujours bon d'avoir des personnes qui ont une certaine hygiène de vie, qui ont une éthique et qui marchent correctement et qui marchent proprement. C'est bon que tu fasses la messe tous les jours à 6 heures. C'est bon que tu prêches. C'est bon que tu pries. Mais Jésus, dans son évangile, va nous dire une chose ici. Si vous appréciez ceux qui vous apprécient, quelle est la différence entre les pécheurs et vous? J'ai envie de te demander, est-ce que tu penses être capable d'avoir déjà apprécié quelqu'un qui t'a dénigré la veille? Vous parlez comme l'anglais. What is the question? Mais la dame a raconté à tout le quartier que tu es sorti avec son mari, que tu sors avec des hommes mariés, que tu es une prostituée. Le lendemain, quand tu la vois, qu'est-ce que tu fais? Malgré ton chapelet, ton rosaire sur le bras, tu n'es pas en train d'invoquer le feu contre elle. On aime ça, nous les charismatiques. Aujourd'hui, avec notre zèle charismatique, la tolérance est passée à côté. On s'attend à voir toutes les personnes qui nous ont offensés, ne serait-ce qu'une seule fois, être foudroyées par la puissance du Saint-Esprit. Mais ici, il a dit une chose. Il est bon pour les ingrats et les méchants. Frères et sœurs, nous parlons de miséricorde en 2016. Mais j'ai envie de vous dire une chose. La miséricorde est une valeur, est un mot en croix. La miséricorde a sa traduction que dans la croix du Christ. En d'autres termes, le thème qui m'a été donné, il dit à celui à qui on a beaucoup pardonné, peut davantage manifester de l'amour. C'est une formulation qui parle de la miséricorde. En des thèmes simples, la miséricorde est d'abord verticale, nous la recevons de Dieu, mais elle est horizontale, nous devons la communiquer à nos frères sur le côté. C'est là le sens de pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors nous ne pardonnons pas, nous sommes intolérants, nous ne supportons pas les autres. Et puis dès que quelqu'un a commis une grande gaffe, une erreur quelque part, on est prêt à lui jeter la pierre. Des chrétiens qui sont légalistes. Non, ça c'est intolérable. C'est inadmissible. Comment le président du conseil paroissial peut-il faire ceci? Mais est-ce que tu te rappelles de la dernière gaffe que tu as eu à commettre? Tu étais heureux quand malgré ça les gens t'ont accepté, non? Tu étais heureux quand malgré le nombre de péchés que tu as pu citer à la confession, le prêtre a eu juste à te dire: un Notre Père, toi je vous salue Marie. Tu étais heureux, non? Qui ne t'a pas dit va jeûner 40 jours secs, va sur une montagne, va te torturer parce que tu as trop péché. Tu étais content que, après avoir expliqué à un prêtre que tu es sorti avec le mari des gens, ils te disent récite l'acte de contrition, je te donne l'absolution, tu feras juste une dizaine de chapelets. Ça te fait du bien, non, n'est-ce pas? Et toi, Jésus dit la mesure à laquelle vous aurez servi les autres, c'est à cette mesure que vous aussi, l'on vous servira. Aujourd'hui, tu te plains de quelqu'un qui est nerveux, de quelqu'un qui est mauvais, mais est-ce que tu sais que notre humanité vit mal? Parce que la notion de miséricorde le monde n'a pas rencontré la notion de miséricorde. Et le pape François pouvait dire une chose qui m'a beaucoup plu.
Si vous voulez voir le niveau d'accomplissement d'une personne, voyez le niveau de miséricorde que cette personne manifeste. Quelqu'un peut être riche, quelqu'un peut avoir des voitures, des maisons, mais on ne peut pas vérifier le niveau d'accomplissement de la personne à ces choses. Voyez son niveau de tolérance, voyez le niveau de pardon que la personne peut donner. Vous verrez si elle a accompli ou pas. Des gens peuvent avoir des maisons, des voitures, tout ce qu'ils veulent, mais vivent mal, vivent difficilement, vivent dans la souffrance. Vous savez pourquoi? Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, il y a eu une certaine contagion, un certain relais d'intolérance manifesté par Caïn envers Abel. Et les hommes ont commencé à manifester la méchanceté. Mais j'ai envie de te dire que la personne qui est en face de toi est méchante, n'est pas méchante parce qu'elle veut être méchante. Elle est méchante parce qu'elle a une histoire. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Et si c'est ce qu'elle a reçu, si toute son existence n'a été marquée que par la méchanceté ou l'ingratitude des hommes, vous verrez que la personne sera toujours en train de communiquer ce qu'on lui a toujours servi. Il y a des personnes qui sont parano. Vous les touchez un peu seulement, elles sont dans la méfiance. Pourquoi? Parce que leur histoire elle-même a été marquée par pas mal de méchanceté. Il y a des cicatrices qui mettent du temps à partir. On dit, tu regardes une fille, tu la traites de prostituée. Mais est-ce que tu connais son histoire? Tu regardes un monsieur, tu le traites de nerveux. Est-ce que tu sais ce qu'il a vécu? Tu vois une femme, ta mère, tu dis qu'elle est méchante. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle a vécu avec sa propre mère? Tu es avec un homme, tu trouves qu'il n'est pas bien. Mais est-ce que tu connais l'origine de son histoire? Tu sais comment est-ce qu'il a vécu? Vous voyez, frères et sœurs, l'homme, de par sa conception, peut être déjà marqué par des faits négatifs. C'est ce que j'appelle les blessures prénatales. Avant même d'avoir été accouché, avant même d'avoir été engendré, le monsieur peut souffrir des coups que sa mère reçoit pendant qu'il est dans le sein de sa mère. Et il y a des gens qui souffrent sans savoir qu'ils souffrent. Il y a des gens qui sont malades sans savoir qu'ils sont malades. Notre humanité souffre. Les gens ont des problèmes. Tu es assis ici, tu es en train d'envier ton voisin, mais je te promets que si on s'arrête une minute pour que chacun fasse une écoute spirituelle chez son voisin, tu risques de pleurer pour ton voisin. Tu risques de pleurer à la place de ton voisin. Parce que l'humanité elle-même est remplie de méchanceté. Des gens ont voulu se réfugier à l'église. Malheureusement, c'est à l'église qu'ils ont rencontré les plus graves méchancetés. Ils se sont rendus compte que l'homme ne vaut rien. L'homme n'est pas bon. Toi-même en tant qu'individu, toi seul, tu as du mal à te comprendre. À plus forte raison quand vous êtes deux. Ne jetez jamais la pierre à des gens dont vous ne connaissez pas l'histoire. Non, ne le faites pas. Mieux, on nous appelle à opérer la verticale de la miséricorde, ou je veux dire l'horizontale. Comment pouvoir être tolérant quand Jésus vient donner la description de la tolérance et du pardon? Il dit aimez vos ennemis. Ce n'est pas de cet amour où on dit ce qu'il y a sur moi, j'ai pardonné, j'ai laissé, mais je ne veux plus avoir affaire à lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu as toujours affaire à la personne. Qui ici va dire qu'il aime quelqu'un qui ne veut pas voir? Soyons vrais envers nous-mêmes. Je prie, je le bénis, mais est-ce que tu es sûr que tu le bénis avec franchise? Pendant que tu dis que tu le bénis, pendant que tu dis que tu ne lui tiens pas rigueur, tu ne veux pas te venger, j'ai envie de te poser une question. Chaque fois que tu entends des mauvaises nouvelles, ou la personne qui t'a fait chasser de ton travail, quand tu apprends qu'elle-même elle a perdu ton travail, j'ai envie de te poser la question, quel est le sentiment qui t'anime? Ce n'est pas un sentiment de soulagement? Il n'y a pas une certaine paix qui t'anime, une paix bizarre? Quand tu entends dire que la femme ou le monsieur, bon je préfère la femme qui t'a volé ton mari, elle a fait un accident qu'un véhicule l'a renversé, bizarrement, fais attention, tu remarqueras que toute cette journée-là, tu seras heureux.
Il y a une certaine joie qui t'anime, sans même savoir pourquoi. C'est parce que tu n'as pas pardonné. Parfois, on est content de voir le malheur de ceux qui nous ont fait du mal, quoique nous n'en soyons pas les responsables. Frères et sœurs, pardonner est une décision. Pardonner n'est pas un sentiment. Être blessé, c'est dans l'ordre des émotions. Mais on pardonne, on donne sa part. On pardonne que quand on a mal. Et Martin Luther King pouvait dire une chose intéressante. Dieu ne nous demande pas d'apprécier nos ennemis. Dieu dit de les aimer. Tu vas me dire, oui, mon chien, j'ai pardonné, j'ai laissé tomber. Vous voyez, parfois même dans une assemblée entière, vous risquez de ne jamais trouver une seule personne qui a une fois pardonné. Alors j'explique. J'étais petit, je rendais témoignage ce matin. J'étais tout petit, il y a une de mes cousines qui est aujourd'hui une grande prédicatrice sur la place, dont je suis fier, qui m'a bastonné. J'étais très petit, elle m'a chicoté correctement. Je suis sorti, je suis allé voir un grand frère du quartier pour lui expliquer, espérant que le grand frère vienne la frapper aussi. Vous êtes avec moi? Ça m'a fait mal, vrai ou faux? Mais aujourd'hui, je vous parle d'elle avec fierté. Vous me direz que j'ai pardonné? Je n'ai pas pardonné. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'elle avait raison de me frapper. Avec le temps, j'ai oublié le choc. Aujourd'hui, quand je la vois, je suis plus qu'heureux. Ça, je n'ai pas pardonné. Le temps a eu son impact sur moi. Moi, je veux te dire à chaud, quand on vient par exemple de te faire ça, dis-moi, à chaud, est-ce que quelqu'un une fois pardonné? Je ne te parle pas des choses qui ne te disent rien. Quelqu'un t'a volé 25 000 les parties, mais 25 000 ça ne te dit rien. J'ai envie de te dire par exemple, un truc qui te touche, qui touche à ta dignité. Quelqu'un t'a humilié en public à une réunion par exemple. Quelqu'un t'a dénigré dans le quartier alors que tu n'aimes pas qu'on garde ton nom. On t'a traité d'escroc alors que tu n'aimes pas être mêlé aux histoires d'argent. À chaud, est-ce que tu as réussi une fois à pardonner? Je ne parle pas des fois où on attend, on rumine dans notre cœur, et puis au fil des années, finalement, on se dit, bon, c'est pas la peine, hein. Et puis finalement, on se dit, bon, il n'en vaut pas la peine, et puis un peu, on le supporte maintenant. Je parle du moment où c'est frais. Et puis, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La trahison ne vous viendra jamais de loin. Elle vient toujours des personnes que vous aimez. Alors tu vas me dire, non, tout le monde pourrait me faire ça, sauf lui, sauf elle. C'est justement lui qui t'a fait ça. C'est Dalila qui a trahi Samson, la femme de son cœur. Ce sont les frères de Jephthé qui l'ont chassé. Ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. N'est-ce pas Judas qui a trahi Jésus? Me dirait non, tout le monde pouvait faire ça, mais pas ma meilleure amie, pas mon pote sûr. Oui, c'est justement lui. Frères et sœurs, j'ai envie de te demander, est-ce que tu es chrétien? Ne me dis pas tu jeûnes, parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour jeûner. Ne me dis pas tu prêches, parce que Saint Paul dit, même quand tu auras fait toutes les prédications de la terre, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Et j'ai aimé quand Saint Paul a dit, quand je parlerai la langue des anges, ne me dites pas que vous chantez pour la gloire de Dieu. Ne me dites pas que vous prêchez. Parce que même quand tu es en train de prêcher, à vrai dire, tu ne fais rien, Dieu te valorise. Quand tu es en train de prier pour des malades qui guérissent, c'est Dieu qui te fait l'honneur, le privilège d'être le canal d'expression. Donc à la limite, c'est toi que ça présente, c'est toi que ça vend. Mais le véritable service en Dieu, c'est de manifester l'amour aux autres. Le monsieur à qui tu ne veux plus parler, tu sais que c'est une âme aussi à gagner à Jésus-Christ. Saint Paul dit, même quand j'aurais eu des dons charismatiques, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. J'ai aimé la suite. Quand j'aurais donné tous mes biens vendus pour donner aux pauvres, je dis, mais attendez, quelqu'un va donner tous ses biens aux pauvres, on va dire qu'il n'a pas l'amour. Oui, Saint Paul dit effectivement ça, encore à ce niveau, ce n'est pas l'amour.
Il va loin. Et j'ai pensé à un moment même qu'il exagérait. Quand j'ai lu le passage, pour la première fois, quand j'étais en 6e, il dit, et même quand je me donnerai pour être brûlé vif, de vous à moi, quelqu'un qui se donne pour être brûlé, on va vous dire qu'il n'a pas l'amour. Pourtant, Saint Paul dit qu'il n'a pas l'amour. Tu sais quoi? C'est quand on te gifle sur la joue gauche et que tu tends l'autre joue. C'est ça qui est l'amour. C'est quand on te marche là-dessus et que malgré cela, tu ne tiens pas rigueur aux autres et que tu décides de pardonner. Parfois on dit oui, parfois même les gens pardonnent parce qu'il y a eu une véritable repentance de la personne. Elle est venue, elle s'est pliée en 4, elle s'est prosternée. Et puis tu l'as vu, tu dis bon, comme il est venu demander pardon, je pardonne. Mais tu sais quoi? Jésus à la croix n'a pas attendu que toi et moi lui demandent pardon. Il a pardonné sans même que ceux qui lui ont fait du mal lui demandent pardon. Toi, qui es-tu? Il n'est pas venu s'excuser. Il n'est jamais venu me demander pardon. En tout cas, c'est Saint Michel Archange qui va le payer. Tu n'es pas chrétien. Dans la parabole de l'enfant prodigue, Luc chapitre 12, non? Ou bien Luc 15? Luc 12. Comme il y a caméra, autant vérifier en même temps. Luc 15. Dans la parabole de l'enfant prodigue. Mais ce que l'enfant prodigue a fait est inadmissible. Il dit à son papa, donne-moi ma part d'héritage. Chez nous les Africains, ça veut dire que je suis sur le point de te tuer en sorcellerie. Chez nous les Africains, ça veut dire que tu n'existes plus pour moi. Donc quelqu'un qui avait tué son père le voit venir. Si nous sommes vraiment chrétiens, c'est ça là que nous devons faire. Et en commentant le passage, j'ai dit un jour, l'enfant n'est pas revenu par contrition, il est revenu par attrition. Contrition, ça veut dire que il regrette, vous voyez. Mais là, dans le cas d'espèce, je ne vois pas un enfant qui a regretté, je vois un enfant qui avait faim et qui a examiné le traitement qu'il avait ailleurs. Et chez son père, il s'est dit, c'est mieux de revenir à la maison, venir être un petit esclave de la maison. Quand parfois les gens sont obligés de vous demander pardon, et qu'à cause de cela, ils viennent et vous demandent pardon, ne faites pas le malin. Ne dites pas s'il ne s'était pas cogné la tête, est-ce qu'il allait venir me demander pardon un jour? C'est parce qu'il s'est cogné la tête et puis quoi? Nos cœurs sont remplis de sentiments haineux. Tu sais quoi? Quand tu en veux à quelqu'un, c'est toi qui as des problèmes. Parce que le cœur est fait pour l'amour. Si vous mettez autre chose que l'amour dans le cœur tombe malade. Et c'est toi qui as des problèmes parce que la personne t'a fait du mal, elle est partie. Mais toi, tous les jours que Dieu fait, tu penses à elle. Tu penses à comment est-ce qu'elle va te voir être élevée. Tu penses à comment est-ce qu'elle va te voir être glorifiée. Tu penses à comment est-ce qu'elle va te voir percer. Tu penses à comment un jour tu vas marcher sur elle. Comment le feu d'Élie au mont Carmel va descendre sur la personne. D'une manière ou d'une autre, tu ne fais que penser à la personne. Frères et sœurs, je le dis à l'entame de mon message, c'est l'une des choses les plus difficiles à prêcher. Ça fait combien d'années que tu ne parles pas à ton père? Tu es assis dans cette église pour dire, Seigneur, prends ma vie. Je veux faire ton œuvre. Ça fait combien d'années que tu ne parles pas à ta mère? Tu es assis dans cette église pour dire, Seigneur, oins-moi. Mais ce que je veux nous dire, c'est que derrière tout ce que je suis en train de dire, la miséricorde est une grâce de Dieu. L'amour est un sentiment divin. Vous pouvez faire des efforts, vous pouvez faire toute une gymnastique, mais vous ne réussirez jamais à tolérer de vous-même, parce que l'homme naturel endosse des choses, les garde dans son cœur et meurt avec ça. Il y a des gens qui sont tellement blessés que leur âme, leur cœur est aux soins intensifs. Il y en a même dont le cœur est dans une salle d'attente de la mort parce que ne pouvons plus s'en sortir. Je veux te dire, comme Jacob qui a été blessé par la disparition de son fils Joseph, il en souffrait, il a même dit, je retournerai au séjour des morts avec le deuil de mon fils.
Généralement, les frustrations ne préviennent pas, elles surprennent. Les épreuves, les humiliations ne préviennent pas. Elles nous arrivent, elles nous atteignent là où on ne les attendait pas. Et souvent, nos âmes, nos cœurs sont meurtris et nous en souffrons. Et Jacob était dans une salle d'attente de la mort. Il a dit plus rien n'allait pouvoir le sortir du deuil de son fils Joseph. Jacob en était malade. Depuis la disparition de Joseph, il n'a plus retrouvé la joie de vivre. Je ne sais pas quel est le Joseph que tu as perdu. Je ne sais pas quel est le Joseph que les Ruben, les Judas t'ont arraché. Mais depuis ce Joseph qui t'a été arraché, ton Joseph était la personne que Jacob aimait le plus. Ton Joseph, c'est ce qui constitue pour toi un véritable centre d'intérêt. Ton Joseph est une partie de toi-même, et une partie de ta dignité, une partie de tes sentiments, ton boulot. Et lorsque la vie vient t'arracher cela, l'une des caractéristiques de la perte de Joseph, c'est que le matin, Joseph est parti. Le soir, il n'est plus revenu. C'est un choc brusque. C'est un choc fort. Et quand ce genre de choc arrive, tu perds la joie de vivre. Je veux ce matin parler à quelqu'un qui, depuis que tu as perdu ton Joseph, n'a plus retrouvé la joie de vivre. Qui, depuis que tu as perdu ta dignité, ou ton mariage, ou ton travail, ne t'est plus jamais retrouvé. La Bible dit que Jacob était comme ça, mais il était quasiment mort. Quand on est venu lui dire plus tard, Joseph est en vie, la Bible dit que Jacob reprit vie. Ce matin, je veux que quelqu'un reprenne vie ici. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ton Joseph n'est pas mort. Ton Joseph n'est pas parti. Je suis venu ce matin encourager quelqu'un dont l'âme est aux soins intensifs, dont l'âme est blessée. Je suis venu te dire, relève-toi. La Bible dit dans Coëlette chapitre 9, le verset 4, que à celui qui vit, il y a encore de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et le Seigneur pourra dire toujours dans Ecclésiaste que je vous donnerai un lendemain à espérer. S'il te plaît, rachète les années perdues. Ne vis pas au passé, s'il te plaît. Éphésiens chapitre 5, le verset 16 a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu vas vivre dans cette prison combien de temps? Tu vas perdre ces années combien de temps? En train de ruminer le deuil, en train de ruminer une frustration, en train de ruminer une grosse perte, en train d'en vouloir à des personnes. Tu vas vivre enfermé dans cette douleur pendant combien de temps? Tu ne vis plus, tu survis. Parce que celui qui est blessé, il n'agit pas, il réagit. Il est toujours à l'affût de compensation. Il cherche toujours des éléments pour compenser ce qu'il a comme choc en son cœur. Il veut bien paraître. Il veut donner l'impression aux gens que ça va chez lui. Il va sur les réseaux sociaux pour chercher des likes, pour chercher des j'aime. Parce que simplement, la vie elle-même ne lui a pas donné suffisamment d'amour. Il ne se retrouve pas. Tu ne vis pas. Allez d'homme en homme pour essayer de rattraper une blessure, une humiliation. Tu vas faire cela combien de temps? Tu as donné à la drogue pour espérer oublier là où les gens étaient méchants et vivre dans la méfiance éternellement. Te méfier de tout le monde. Tu ne vis plus, tu t'abrites chaque fois. Tu es toujours dans la peur d'un orage. Tu es toujours dans la crainte d'un tremblement de terre. Ce matin, je suis venu te dire une chose. Tu ne pourras pas t'en sortir seul. Ce matin, je suis venu te demander une chose. Offre ça au Seigneur. Présente-lui ton cœur. Je ne sais pas qui t'a déçu. Tu as quitté une paroisse parce que le curé de là-bas t'avait déçu. C'est un homme. Tu as quitté une maison parce que les responsables de la maison t'ont déçu. Ce sont des hommes.
Tu as quitté une entreprise parce que les responsables de cette entreprise-là n'ont pas été bien envers toi. Tu t'es éloigné des amis. Et puis regarde, fais un tour en arrière. Regarde les 5 dernières années. Quels sont ceux qui étaient tes amis il y a 5 ans? Quand aujourd'hui tu fais la liste, tu vas voir combien de personnes n'as-tu pas rayé de la liste de tes amis. Regarde tes photos, il y a 5 ans de cela. Tu vas voir qu'il y a des personnes qui étaient dans ton rayon immédiat qui aujourd'hui ne font plus partie de ce rayon immédiat. Et chaque fois que quelqu'un te blesse, tu le mets sur une liste rouge. Chaque fois que quelqu'un te blesse, tu l'extirpes de ta liste d'amis. Et au fur et à mesure, tu changes. Et après, tu en parles avec toi-même. Et finalement, tu te demandes, est-ce que ce n'est pas toi qui as un problème? Non. Tu as besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Tu as besoin de rencontrer la faveur divine. Frères et sœurs, ce matin, Dieu veut qu'on lui offre ce qu'on vit. Ce matin, Dieu veut qu'on lui offre tout ce dont on a été victime. Écoutez, frères et sœurs, si vous avez connu l'adversité, l'adversité n'est pas là pour vous nuire à votre histoire. Tu peux même voir un prédicateur en train de prêcher, il va t'énerver. Tu sais pourquoi? Parce que parfois il a les traits d'une personne qui t'a fait du mal auparavant. Sans le savoir, il peut t'énerver. Et Saint Paul pourra dire en 1 Corinthiens 16, le verset 9, qu'une porte si grande et efficace s'est ouverte à mon activité et mes adversaires sont si nombreux. Tes adversaires sont nombreux. Les gens veulent t'étouffer. Les gens veulent te tuer avant que tu ne jaillisses comme l'enfant Jésus. Écoute-moi bien. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a une porte grande et efficace qui est ouverte à ton activité. Le démon ne va jamais attaquer quelqu'un qui n'a pas une grande destinée. C'est pourquoi Jésus, même dans la mangeoire, même avec les moutons, n'étant pas à la pisame, il faisait peur au grand Hérode dans son palais royal. Ne te plains pas parce que tu as été trop combattu. Parce qu'on ne lapide pas un arbre qui n'a pas de fruits mûrs. Si tu es combattu, c'est parce qu'il y a les gènes de la grandeur en toi. C'est parce qu'il y a une étoile qui brille sur ta vie. Cette étoile-là, elle se fait respecter même chez les mages, même chez les non-chrétiens. C'est pourquoi les non-chrétiens et les chrétiens te combattent. J'aime quand dans la Bible, une femme du nom de Madame Potiphar est allée raconter que Joseph a voulu la violer. Elle a accusé Joseph. Et il n'avait pas d'avocat, il n'avait pas de voie de recours. Il ne pouvait pas se défendre, Joseph. C'était difficile pour lui. Il en a souffert. Mais ce que j'aime chez Joseph, il ne parlait pas. Et Madame Potiphar pensait que la prison était une tombe pour Joseph, alors que c'était un escalier vers la primature. Je suis venu ce matin te dire que tout ce que tu as rencontré n'est là que pour ton bien, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Plus tard dans Genèse chapitre 45, Joseph va dire à ses frères, ne vous méprenez pas parce que vous m'avez vendu, c'est Dieu qui est passé par vous. Tout dépend de la manière dont tu prends la frustration, parce que Dieu peut reconvertir ces choses-là pour ta propre élévation. J'aime surtout quand les femmes de Potiphar ne meurent pas. J'aime surtout quand Madame Potiphar ne meurt pas. Parce que vous savez, quand il y a un premier ministre, il y a un nouveau premier ministre, les autorités militaires vont faire allégeance avec leurs épouses. J'aime ce jour-là. J'imagine ce jour-là que Madame Potiphar est arrivée. Elle est arrivée avec son mari. Elle suivait son homme. Ils ont dû se disputer à la maison. Monsieur Potiphar, Dieu lui dit, tu n'as pas dit c'est le monsieur-là qui voulait te violer. Maintenant, comment on va s'arrêter devant lui? Ils ont dû se disputer. Je prie que tes ennemis ne meurent pas. Dis amen très fort. Je prie que ceux qui t'ont fait du mal hier ne meurent pas. Parce qu'il arrivera le jour où ils auront pensé que la prison était une tombe pour toi. J'ai envie de te dire, on peut te jeter dans la citerne, mais on ne peut pas jeter la prophétie sur ta vie dans la citerne. Joseph a été mis dans la citerne, mais il n'est pas resté dans la citerne. Joseph a été mis en bas, mais on n'a pas pu vendre ce qui était sur lui. Je veux te dire que ce qui est sur toi, il reste une marque du Seigneur.
ce qui est sur toi est du Seigneur et rien ne peut l'ôter de ton histoire. J'annonce, je prie que même tes ennemis ne meurent pas. Parce qu'il manquera quelque chose à l'épisode de ton élévation. Ce jour-là, quand monsieur et madame Potiphar arrivent pour saluer le nouveau premier ministre, j'imagine la génuflexion ce jour-là. Je les imagine en train de dire, votre excellence, monsieur le premier ministre. Je prie que tes ennemis ne meurent pas. Écoute, prends courage. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour souffrir. Arrête d'en vouloir à Dieu lui-même. Arrête d'en vouloir à un parent qui est décédé. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour te faire du mal. Ce par quoi tu passes est certainement prévu par Dieu. Ce par quoi tu passes est certainement dans le viseur du Saint-Esprit. Ce par quoi tu passes est certainement dans l'agenda et dans le chronogramme du Saint-Esprit. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas délaissé ton histoire. Je ne connais pas l'humiliation par laquelle tu es passé. Je ne connais pas le niveau de rejet par lequel tu es passé. Les gens ont peut-être été ingrats envers toi. Au moment où tu en avais, ils étaient tous autour de toi. Aujourd'hui, tu n'en as pas et t'en fuis. Ce n'est pas grave. Tu as rendu d'énormes services à des personnes qui ne t'ont pas été reconnaissantes. Ce n'est pas grave. Parce qu'un jour, Joseph a rendu service à un homme dans la prison. C'était les chansons. Il lui a dit, Joseph, dès que tu sors, il lui a dit, Joseph, dès que je sors, je te ferai sortir. Quand il est sorti, il a oublié Joseph. Frères et sœurs, si les gens ne sont pas reconnaissants, ne vous plaignez pas. C'est parce que l'heure de la reconnaissance n'a pas encore sonné. Parce que plus tard, quand il s'est rappelé de Joseph, ma Bible me dit que cette fois-ci, quand il s'est rappelé de Joseph, ça fait de Joseph un premier ministre. Si vous vous pressez pour l'heure de la reconnaissance, vous aurez une récompense humaine. Laissez Dieu vous partir. Laissez Dieu vous briser. Laissez les gens raconter n'importe quoi sur vous. Laissez les personnes que vous avez éduquées, que vous avez aidées, vous dénigrer. Ce n'est pas grave. Ce matin, je disais à notre retraite, j'ai remarqué que chaque fois que les gens te dénigrent, Dieu va s'arranger toujours à ce que tu saches qui t'a dénigré. Et Dieu va s'arranger à ce que tu saches ce qu'ils ont dit de méchant sur toi. Vous savez pourquoi? Parce que son objectif est que ça te brûle le cœur. Son objectif est qu'une glaive te transperce le cœur comme Marie. Mais que 3 jours après le vendredi saint, tu sois relevé. J'annonce à quelqu'un que ton vendredi saint est en train de passer et que ton dimanche de Pâques est sur le point d'arriver. Dis amen très fort. Je ne sais pas ce que tu vis. Les gens ont peut-être monté un complot et on t'a fait perdre ton emploi. Ce n'est pas grave. Je dis souvent, ce que tu perds dans une petite proportion, Dieu te le redonne avec une valeur ajoutée. Jacob a perdu Joseph comme un gamin de 17 ans. Mais plus tard, il a retrouvé un premier ministre, un numéro 2 mondial, un homme de la situation, capable de faire reculer la famine de toute une génération. Parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi, ils t'ont oublié. Parce qu'ils ont effectué un petit voyage à Cotonou, à Ouaga, ils pensent que c'est la fin du monde. Vois plus loin que ça. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Parce qu'il a eu son concours de gendarmerie, il t'a abandonné. Et tu es là, tu pleures, tu vas te morfondre combien de temps? Le Dieu que nous avons est le Dieu tout-puissant. J'ai l'habitude de dire qu'il paye les dommages et les intérêts. C'est pourquoi Joël chapitre 2, le verset 15, pourra dire, Joël 2, 25, pardon, pourra dire, il restituera le nombre d'années que les dévoreurs nous ont pris. Quelles sont les années que les dévoreurs t'ont pris? Quel est tout le mal dont tu as été victime? Je suis en train de finir. De la part de tes propres parents, de la part de ton propre père. Vous savez, plus tard, les frères de Joseph, s'ils savaient que Joseph serait devenu ce qu'il est devenu, eux-mêmes allaient se proposer de se vendre eux-mêmes. Tu vas vivre dans cette prison de haine pendant combien de temps? Tu vas vivre dans cette prison de colère pendant combien de temps? Tu vas vivre dans cette prison de rancœur pendant combien de temps? Tu ne vis plus, tu survis. Parfois tu imagines que ceux qui t'ont fait du mal te voient toi aussi réussir. Tu ne vis plus, mais tu vis à cause d'eux. Ils ont réussi leur coup. Tu vas les laisser pendant combien de temps? Ce matin, je veux nous demander une seule chose. On ne peut pas de nous-mêmes pardonner. Disons à Dieu, Seigneur,
aide-moi. Disons à Dieu, Seigneur, réponds à ma frustration. Je suis en train de finir, mais je vais exceptionnellement prier pour cette personne au milieu de nous. Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit que, tu vois, ton âme est aux soins intensifs. Ouais. Tu as de lourdes blessures dans ton cœur. De très lourdes blessures. Je veux qu'on m'aide la personne, s'il vous plaît. Je veux qu'on me l'aide. C'est pour elle seule que je vais prier certainement avant de partir. Je vais juste demander au pianiste de jouer. On m'a dit qu'il est l'heure déjà, donc je vais juste prier pour cette personne. Mais ton cœur est en train de saigner abondamment. Et la personne va commencer à pleurer à chaudes larmes. Je ne sais pas quelle est la partie du message qui t'a vraiment touché. Mais tu as besoin de rencontrer la paix. Parce que comme Jacob, depuis que la joie t'a quitté, tu as essayé plusieurs fois de retrouver cette joie. Tu ne l'as pas retrouvée. Après ces lourdes humiliations, après ces grands chocs, tu as essayé de te retrouver, comme on le dit. Tu n'as pas réussi. Les frères de la sécurité, trouvez-moi la personne. Elle va pleurer abondamment. Elle va pleurer à chaudes larmes. Il m'a dit, écoutez Ferlin, prie pour cette personne. Que le piano, s'il vous plaît. Essayez de m'aider la personne. Elle est en train de pleurer dans son cœur. Et il m'a dit, vous allez voir quelqu'un dont les larmes sont en train de couler. Elle ne pourra même pas résister. Ça coule, ça coulera de partout. Ça va juste descendre sur tes joues. Sans faire d'effort, sans lutter. Parce que Dieu est en train de te réconcilier avec toi-même. Dieu est en train de travailler dans les profondeurs de ton âme. Ton âme est aux soins intensifs. Ta vie elle-même a besoin de rencontrer Dieu dans sa plénitude. Ta vie elle-même a besoin de rencontrer la faveur de Dieu, l'amour de Dieu. Wow, Jesus. Les frères de la sécurité, essaye de m'aider cette autre personne. Tu vois, tu as gardé jalousement ce que tu vis. Tu ne veux même pas qu'on en parle. Tu ne veux même pas qu'on y touche. Non, non, non. Ce côté de ta vie là, que Dieu veut, Dieu qui touche, qui te remplisse, qui te guérisse. Mais ce côté de ta vie là, parfois tu as envie de le sécuriser. Trouvez-moi la personne, s'il vous plaît. Je vais prier pour elle. Il m'a dit, elle a besoin de me rencontrer. Elle a besoin d'une expérience nouvelle avec moi. Elle a besoin d'une expérience vraie avec moi. Son cœur a besoin d'être libéré. Son âme a besoin d'être libérée de toutes ces accusations, de tous ces rejets, de toutes ces humiliations, de toutes ces frustrations. Il y a une autre personne qui est assise encore, qui est en train de souffrir énormément. Écoutez, vous allez voir quelqu'un qui va pleurer abondamment. Elle va pleurer énormément. Il m'a dit, elle a besoin de me rencontrer. Elle a besoin d'être touchée par ma vie, par ma miséricorde. Tu ne pourras même pas te contenir. Ton cœur a tellement saigné. Tu as été tellement bafoué dans ta dignité de femme, dans ta dignité d'homme. On ne t'a pas respecté. On t'a accusé à tort, traité parfois de sorcier ou de sorcière. On t'a rejeté. Il m'a dit ce matin, je veux te rencontrer. Je veux que tu m'expérimentes et que tu vives de la plénitude de mon amour. Yeah. Frères et sœurs, regardez. Il m'a dit la dignité d'une personne ici a été bafouée. Sa dignité a été bafouée. Elle est là. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas retrouvée. Tu es comme Jacob. Depuis ces événements douloureux. Waouh. Ce que j'entends, c'est que tout est arrivé dans la même période. Tout est arrivé dans la même année. Et depuis cette période, tu ne t'es pas retrouvé. La paix n'est plus revenue dans ton cœur. Ton âme vit dans la meurtrissure. Chaque jour, tu souffres. Vous allez jouer pour moi, tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Parle au Seigneur, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui, mon mari ne travaille pas.
Parle au Seigneur, dis-lui Seigneur, c'est mon épouse qui ramène le pain à la maison. Parle au Seigneur, dis-lui Seigneur, les enfants n'ont pas pu aller à l'école cette année. Parle au Seigneur, dis-lui j'ai été rejeté. On m'a humilié. Parle-lui s'il te plaît. Pose la main sur le cœur, dis-lui Seigneur, je t'expose mes humiliations. Je t'expose mes frustrations. Je t'expose mes blessures. Parle au Seigneur, ouvre la bouche, parle-lui s'il te plaît. Tu es tout pour moi, agneau de Dieu. Je ne t'entends pas prier. Expose-toi au Seigneur. On va se tenir debout, on va prier. Tu es tout pour moi. Dieu te rejoint. Agneau de Dieu. Dis-lui Seigneur, rejoins ma vie. Les gens ont gâché ton histoire, mais ce n'est pas fini. Dieu n'a pas encore parlé. Les gens ont foutu ta vie en l'air. Et il y a des personnes qui sont responsables de la misère dans laquelle tu es aujourd'hui. Le Seigneur dit ce n'est pas fini. Expose-moi cela, présente-moi tes blessures. Ouvre la bouche, présente à Dieu toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Ouvre la bouche, présente à Dieu toutes les humiliations par lesquelles tu es passé. Dis-lui Seigneur, rejoins ma vie. Je ne t'entends pas prier. Ouvre la bouche, dis-lui Seigneur, tu vois ce par quoi je suis passé. Tu connais toutes les douleurs que j'ai endossées jusqu'à aujourd'hui. Tu connais toutes les situations difficiles par lesquelles je suis passé. Dieu, s'il te plaît, rejoins ma vie. Chantons ensemble, chantons ensemble. Moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi. Par le Seigneur, dis-lui rejoins-moi. Moi je n'ai personne. J'ai compté sur les hommes qui m'ont lâché un bout de route. Tu es tout pour moi. Les gens pouvaient m'aider, mais par jalousie ne l'ont pas fait. Oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je veux juste que tu poses la main sur le cœur. Je fais une prière de guérison intérieure maintenant. Seigneur, s'il te plaît, rejoins nos émotions. Rejoins nos émotions, rejoins toutes les formes d'humiliation qu'on a connues. Les rejets, les accusations, les calomnies, là où on m'a diffamé. Rejoins ce qui a affecté mon intelligence, mes émotions, ma volonté, mon imagination. Mes sentiments. Rejoins-nous déjà. Pendant que tes enfants sont la main sur le cœur. Toutes les frustrations qu'on a pu avoir étant dans le sein de nos différentes mères. Toutes les blessures depuis la conception jusqu'à la naissance. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, toutes les blessures depuis la naissance jusqu'aux premiers âges de l'enfance, tous ces manques, toutes ces choses qu'on aurait voulu avoir, qu'on aurait souhaité avoir, qu'on n'a pas eu. Vas-y, Seigneur. Seigneur, progresse. Remonte de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Oui, Seigneur, passe dans les cœurs. Chantons ensemble, tu es tout pour moi. Oui, passe de l'enfance jusqu'à l'adolescence. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Passe, Seigneur. Tu es tout. Rejoins les cœurs. Oh, Rejoins les cœurs. tu es tout pour moi. Vas-y, rejoins. Agneau Yes. de Dieu. Remplis Tout pour moi, oh. tous les chocs Moi, émotifs, je n'ai personne derrière tous moi. les chocs sexuels, Personne devant moi. tous les chocs affectifs. Tout pour moi, oh. Moi, je n'ai personne derrière moi. Personne devant Tous les
les manques, tous les décès. Tout pour moi. Jésus, Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. Je veux, pendant que nous avons encore la main sur le cœur, te demander de remplir, de guérir nos cœurs des blessures de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Ouais, Seigneur, vas-y. Tous les échecs qui nous ont marqués, tous les rejets. Oui. De l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Les échecs sentimentaux, les échecs relationnels, les échecs professionnels, les échecs scolaires. Nous chantons ensemble, tu es tout pour moi. Seigneur, rejoins nos cœurs maintenant. Yes. Oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, Moi, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Oh, je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Je n'ai personne derrière moi, Merci, Seigneur. personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Seigneur, je veux t'offrir encore Agneau de Dieu. toutes les frustrations de l'âge adulte jusqu'à l'âge que chacun a maintenant. Seigneur, va jusque dans les profondeurs des cœurs. Va jusque dans les profondeurs. C'est toi qui nous as dit qu'on ne pardonne que lorsqu'on a mal. Et toutes ces personnes qui sont en train de prendre la résolution de pardonner ce matin. Vas-y, Seigneur. Tu vois toutes ces personnes qui nous ont fait du mal que nous sommes en train de te présenter. Je suis blessé, Toutes les trahisons. S'il te plaît, je pleure. interviens maintenant. Remplis les cœurs. Je suis Remplis les vies maintenant. Fortifie-les. Vas-y. Jésus, Nous chantons ensemble, tu es tout pour moi. il n'est plus rien. Seigneur mon Dieu, mon Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, personne devant moi. Tu es tout pour moi.